Alcide Panga, président du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a prononcé sa déclaration de politique générale ce matin au Congrès. Une allocution durant laquelle le président a annoncé sa feuille de route. L'action du gouvernement se résume finalement en un mot: pragmatisme. Un pragmatisme qui se décline en 3 grandes orientations: assainir et redresser les finances publiques, soutenir une relance économique, reconstruire et construire avec une ambition commune. Entre soutien et interrogation, les différents groupes politiques ont exprimé leur réaction. Françoise Suvé, présidente du groupe Intergroupe Loyaliste au Congrès, se réjouit des grands axes de travail annoncés. Le président Ponga s'est engagé à mettre en place les mesures nécessaires pour réduire nos dépenses publiques, pour redresser bien sûr nos finances publiques, mais aussi redresser la Nouvelle-Calédonie. Et il a annoncé également qu'il n'y aura pas d'impôts nouveaux, ce qui est une bonne chose, et nous le soutenons pleinement dans ces démarches. Pour le groupe Rassemblement, parti politique d'Alcide Panga, Virginie Ruffnac salue un discours pragmatique. Et donc ce pragmatisme, il doit nous unir à travailler, à redresser, à relever notre Nouvelle-Calédonie. Et c'est vraiment l'engagement de ce président du gouvernement. Et finalement, sa marque de fabrique, la personnalité d'Alcide Panga, c'est vouloir bien faire. Pragmatisme également salué par Jean-Pierre Djaïoué du groupe Uni. J'ai retenu dans son discours pragmatisme, travailler ensemble, combattre les inégalités sociales. Du côté de Calédonie Ensemble et de l'éveil océanien, les 2 groupes sont plus nuancés. Par la voix de Philippe Dunoyer, Calédonie Ensemble apporte son soutien, mais il regrette que les orientations annoncées soient vastes malgré une courte mandature. Il n'y a pas un mot sur le chômage partiel. Il n'y a pas un mot sur la nécessité de soutenir jusqu'en juin, comme c'est bien notre intention, et c'est une priorité. Et je suis très surpris que le président ne l'ait pas évoqué du tout. Je suis aussi surpris que certains projets structurants avancent comme si de rien n'était, sans consulter le Congrès. Voilà, je suis un petit peu surpris qu'il y ait eu des annonces qui sont en fait des annonces générales, mais alors que le temps presse et que le temps du gouvernement est compté, et c'est ce que le président lui-même rappelle. Un délai de mandature de 10 mois qui interroge l'éveil océanien sur la réalisation des travaux de politique publique énoncés et plus particulièrement la justice sociale. Pour nous, la justice sociale, c'est très important. La question du logement, très important, ça touche tout le monde. Le financement du logement, un fonds de garantie, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, avec un tissu économique aussi carbonisé, des aides sociales qui font peau de chagrin. Donc voilà, ce sont des priorités pour l'éveil océanien qui nous tiennent à cœur. Et puis la santé. Vous savez que l'éveil océanien a créé le GIP ICI2S, la modernisation, la carte vitale calédonienne. Tout ça ne peut plus prospérer, ne peuvent plus faire l'objet de paroles, mais d'actes. Notez que 2 membres du gouvernement du parti UCF-LNKS, Gilbert Tuénan et Samuel Népéon, étaient absents. Le 18e gouvernement a désormais 10 mois pour concrétiser sa politique générale.